Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions concernant les problèmes de comportement de vos chiens. Et vous imaginez bien que je l'en reçois énormément tous les jours. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de vous aider gratuitement comme d'habitude. Si vous êtes fidèle à cette chaîne et que vous regardez les vidéos régulièrement, vous le savez, mon objectif est de vous aider à établir un rapport de confiance et d'amour avec vos animaux et surtout en respectant leur comportement naturel. Pour cela, j'utilise les dernières avancées scientifiques en neurosciences, en psychologie humaine, en psychologie animale pour travailler vraiment sur la relation humain-animal et vous apporter un maximum d'informations et surtout pour pouvoir vous aider. Avant cela, laissez-moi vous expliquer à quel point c'est important de résoudre les problèmes de comportement que vous rencontrez. Imaginez, vous rentrez chez vous le soir après une journée fatigante, stressante, et là, vous voyez que votre chien a vraiment tout détruit. Je sais à quel point cela peut être stressant, à quel point cela peut être fatigant d'avoir un chien de cette manière, en tout cas avoir un chien qui se comporte comme cela. En plus, on a toujours l'impression de faire un maximum pour eux. On se dit mais c'est pas possible, il est heureux, il a une super vie, on lui fait des câlins. Il a un jardin, il a tout ce qu'il faut. Eh bien non, il a quand même des problèmes de comportement. Alors je vous rassure, ce n'est pas de votre faute. Mais c'est très important de bien comprendre pourquoi il peut avoir ce genre de problème et surtout de les résoudre au plus vite. Pour la simple et bonne raison qu'en réalité, on peut toujours résoudre tous les problèmes de comportement. Ça, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Et facilement et rapidement, tout dépend évidemment des problèmes, mais en tout cas le plus rapidement possible. Mais aussi et surtout, il le faut. Pourquoi? Eh bien parce que sinon ça empire. En effet, c'est comme une maladie, ça se résout pas tout seul. Il va falloir travailler et mettre des choses en place. Mais je vous rassure, moi je suis là pour vous aider un maximum. Imaginez après des séances de coaching personnalisées où là on va apporter des choses beaucoup plus profondes pour votre chien mais aussi pour vous qui vont vous permettre de mieux le comprendre et surtout d'éviter que les problèmes de comportement puissent recommencer ou même d'autres apparaître et surtout résoudre au plus vite ce genre de comportement parce que vous le savez, vous l'avez remarqué, étant donné que ça a établi un rapport un peu négatif entre vous et votre chien, eh bien ça vraiment abîme votre quotidien, ça stresse tout le monde au fur et à mesure du quotidien et surtout dans votre famille. Donc là, votre relation va être complètement anéantie, y compris entre vous, les êtres humains au sein de votre famille. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et croyez-moi, avec du coaching, ça c'est extrêmement important. Vous pouvez vraiment avoir la vie de vos rêves. C'est pour ça que j'insiste pour vous aider un maximum via les vidéos YouTube, via un maximum de solutions possibles parce qu'en fait, tout est toujours possible. On peut toujours tout changer. Alors imaginez-vous rentrer du travail alors que vous êtes fatigué et stressé, mais cette fois-ci, avoir un chien calme qui vous attend, qui vous donne du bonheur, vous aussi, qui vous écoute, où tout est facile, tout est parfait. C'est le chien que vous aviez imaginé avant d'avoir celui-là. Donc on va enlever les comportements indésirables ensemble, mais pour ça, il faut parfois évidemment quelque chose de plus précis et surtout un suivi personnalisé. Mais avant cela, je vais répondre à toutes vos questions parce que ça me tient à cœur de pouvoir vous aider et surtout de vous aider gratuitement dans la mesure du possible, bien évidemment. Alors, j'ai beaucoup de questions qui me viennent tous les jours, que ce soit par mail, par message, peu importe, mais je suis vraiment contactée régulièrement. Et je vous comprends parce que c'est vraiment une situation extrêmement stressante. Alors on va commencer par une question de Annabelle. Annabelle qui a 31 ans, qui me dit « Depuis que ma chienne a été attaquée par un autre chien, elle a peur des autres chiens et elle attaque. Avant, elle ne disait rien aux autres chiens et elle était gentille. J'ai vraiment besoin de trouver une solution car c'est très compliqué. » Alors rassurez-vous Annabelle, il y a toujours des solutions. Ça, eh bien moi je suis toujours honnête, vous le savez, je suis très authentique et mon but c'est de vous dire la vérité. Et en réalité, ça c'est un problème de comportement qui est quand même l'un des plus longs à résoudre. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'agressivité entre chiens, en fait, elle est liée à beaucoup de facteurs et à plusieurs choses. La première, il faut savoir que à l'heure actuelle, de plus en plus de chiens, génétiquement, ont quand même
l'intention souvent d'être agressif avec d'autres chiens. Alors quand je dis l'intention, évidemment, le mot n'est pas adapté, mais bon, plutôt, je dirais le réflexe ou l'instinct d'être plus facilement agressif que avec d'autres chiens qu'on pouvait avoir avant il y a encore quelques années. Ça, c'est des problèmes liés à la génétique et à certaines races. La deuxième chose, c'est que de toute façon, de base, les chiens aiment quand même bien se bagarrer entre eux. Et bien pourquoi? Parce que tout simplement, dans la nature, les animaux sont faits pour défendre leur territoire, sont faits pour défendre leurs femelles, leur famille, et ils ont quand même un instinct de protection, cet instinct d'agressivité qui est très utile dans la nature et qui leur permet évidemment de survivre. Maintenant, une fois domestiqués, lorsque l'on croise des chiens en promenade, eh bien c'est tout autre, sauf que eux ont gardé quand même ce réflexe, cet instinct. Donc ils vont en général aimer cela, mais en plus, ils vont être encouragés et presque récompensés à chaque fois qu'ils vont le faire, puisque en général en face il y a un résultat. Soit l'autre chien a peur et auquel cas ça va encourager un petit peu ce comportement, soit l'humain lui il est en train de lutter en disant non faut pas faire ça, etc. Donc on va leur donner encore plus d'attention à ce moment-là. Nous on va encore plus stresser, et comme on stresse encore plus et qu'on leur donne plus d'attention, eux ils vont encore plus envie de le faire. Donc c'est un comportement qui est vraiment assez compliqué à enlever. En tout cas c'est un des moins faciles et un des plus longs. Mais je vous rassure, il y a des techniques pour cela. Alors là, pour répondre à la question d'Annabelle, en fait, le comportement de son chien est lié à un traumatisme qu'il a eu parce qu'il s'est fait attaquer par un autre chien. Faut le comprendre, hein, c'est comme pour nous, à partir du moment où on a été déçu par quelque chose, par quelqu'un, on a tendance à se méfier après, tout simplement pour se protéger. Donc peut-être qu'il est agressif tout simplement par peur maintenant, puisqu'il a été agressé auparavant. Alors le tout, c'est de réassocier les autres chiens à quelque chose de positif, puisque maintenant il les a associés à de la peur, à quelque chose de dangereux. Eh bien on va refaire la même chose mais dans le sens inverse. Donc, vous imaginez bien que si vous n'aviez pas peur, par exemple, avant des araignées, mais le jour où vous vous faites mordre par une araignée, que vous avez une grosse blessure, bien évidemment, après, vous aurez tendance à vous en méfier et à ne plus approcher les araignées, même si avant, vous les aimiez bien. Je sais, ça peut être difficile à concevoir. J'ai pris cet exemple-là parce que, justement, il est très parlant. Mais à l'inverse, quand on va commencer à associer les araignées à quelque chose de positif, eh bien, ça va nous permettre de les voir autrement. En fait, ça change ce qu'on appelle notre paradigme, notre vision du monde et notre façon de voir les choses. C'est toujours une question de cela, vous savez bien. Eh bien, pour les chiens, c'est la même chose. Donc, on va commencer par un exercice très simple. On va prendre notre chien en laisse, on va aller en promenade. Et vous savez que lorsque vous allez voir un chien, eh bien, à un certain moment, votre chien va commencer à se tendre. Alors, certains, c'est très loin, d'autres un peu plus près, d'autres, c'est juste à la vue de l'autre chien, d'autres, c'est juste quand l'autre chien va commencer à être agressif. Alors dans ce cas-là, eh bien juste avant qu'il ait le comportement où il commence à être tendu, vous lui donnez quelque chose qu'il adore par-dessus tout. Ça peut être un jouet, un aliment, n'importe quoi. Pour tiens, je vois un autre chien, oh j'ai un truc super. Tiens, je vois un autre chien, super, j'ai un truc vraiment génial. À ce moment-là, dès qu'il va avoir un autre chien, au bout d'un moment, il va commencer à dire, oh qu'est-ce que je vais avoir? Un autre truc super. Et à partir du moment où vous avez compris ce concept, vous allez pouvoir l'adapter dans un maximum de situations. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, là je ne peux vous donner malheureusement que des concepts généraux, des exercices généraux. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que tout simplement, par exemple, Annabelle qui me pose cette question, moi j'aurais besoin de savoir à quel seuil de tolérance il est, à quelle distance il est, puisque tous les chiens sont différents. Et c'est en fonction de ça que je vais mettre un programme en place précis pour que ça aille encore plus vite pour résoudre ce problème de comportement. Voilà, j'espère que cette question va vous aider, va vous parler en tout cas à un maximum d'entre vous. Et ça, j'en doute pas parce que c'est un des problèmes de comportement les plus courants et qui nous fait parfois honte, mais je vous rassure, c'est pas de votre faute et il suffit de renverser la balance. Maintenant, une autre question de Gérard. Je me tourne vers vous car j'ai un problème avec mon chien. Je me lève pour aller dans une pièce et il me suit. À chaque fois, c'est comme ça, il a 2 ans. Dès que je m'absente et que je rentre de chez moi, c'est la catastrophe. Il urine, fait ses besoins partout et il détruit tout lors de mes absences. Nous avons essayé les médicaments, mais rien n'y fait. Il n'est pas castré, il n'est pas seul, il y a 2 chats avec lui pourtant. Des jouets, tout ce qu'il faut, mais je ne comprends pas. On m'a conseillé un coaching avec vous. Merci beaucoup Gérard pour ce mail. Et oui, c'est avec plaisir que je vais vous aider. En attendant, je vais bien sûr commencer à répondre à votre question devant tout le monde pour que cela puisse
permettre à tout le monde d'avoir un maximum d'informations et de résoudre les problèmes de comportement. Alors, ça, souvent, c'est ce qu'on appelle de l'anxiété de séparation. Mais parfois, ce n'est pas dû à cela. En réalité, les chiens, de toute façon, détestent être seuls et ne veulent pas être seuls à la maison. C'est bien dommage parce que nous, les humains, eh bien, souvent, on doit nous absenter parce qu'on a un travail, parce qu'on a envie d'être humain et on a construit notre société ainsi. Sauf que chez les chiens, eh bien, c'est pas du tout naturel. À quel moment dans la nature on voit des animaux qui vivent en groupe, qui sont tout le temps ensemble, qui vont commencer par se dire bon bah je pars 2 heures, 3 heures et puis je reviens tout à l'heure. Ça n'existe pas. Il y a que nous qui avons ce type de comportement. Donc pour les chiens, eh bien c'est compliqué, c'est pas naturel. Et souvent qu'est-ce qui se passe? Eh bien ils angoissent. C'est de l'angoisse en réalité. Quand on a un chien comme cela, Gérard, qui détruit tout lorsqu'on n'est pas là, qui en plus nous suit partout lorsqu'on est là et qui urine et n'est pas propre évidemment dans toute la maison. Alors je vous comprends, c'est une catastrophe, c'est hyper stressant. Il faut vite faire quelque chose avant que cela n'empire parce que je vous rassure, c'est possible que ça empire. Eh bien, en fait, c'est surtout parce que votre chien angoisse. Les chiens vont exprimer leurs angoisses au travers de ce type de comportement. Donc, il faut oublier complètement ce qu'on dit sur les chiens qui ont ce comportement-là, c'est-à-dire c'est de la vengeance, ils supportent pas. Non, absolument pas. Un chien n'est pas méchant, un chien ne se venge pas, il ne fait pas exprès de détruire votre maison en pensant que c'est quelque chose qui va vous faire du mal. À quel moment un être vivant, et surtout les animaux, et surtout la nature, va avoir des intentions méchantes de base? Cela n'existe pas, et encore moins chez les chiens. En réalité, c'est juste de l'angoisse, il ne peut pas faire autrement. Eh bien, ça sort, c'est un réflexe, c'est instinctif pour lui, il va falloir qu'il détruise, qu'il se défoule sur quelque chose, tellement il est mal, tellement il n'est pas bien. Et je sais que vous le comprenez, parce que même chez les êtres humains, on a beau dire, oui, mais c'est pas grave, tout va aller, etc., que parfois, lorsqu'on a associé quelque chose à quelque chose de dramatique, eh bien, tout de suite, ça peut déclencher des crises d'angoisse, alors même qu'en réalité, évidemment, c'est pas rationnel et on ne peut pas faire grand-chose. Donc là, au vu de ce que me dit Gérard, mais attention, cela peut être différent pour chaque personne. C'est pour cela que souvent, on a besoin d'un coaching personnalisé pour que je puisse vraiment adapter le programme à vous, à votre chien, à sa sensibilité et surtout, il peut y avoir des similitudes parce que, en effet, on peut avoir plusieurs problèmes de comportement et auxquels je vais apporter des solutions différentes, mais aussi un même comportement où je vais aussi apporter des solutions différentes. Donc en vrai, c'est complètement varié, ce n'est pas en fonction du problème lui-même, mais plutôt de la cause du chien, de la famille, de vos sensibilités, de votre planning ou autre. Donc parfois, ça peut paraître compliqué, mais moi je suis là pour vous aider vraiment à comprendre votre chien et surtout à mettre en place des choses pour que ce soit résolu de la manière la plus rapidement possible. Et c'est pour ça que ça peut être beaucoup plus précis que les indications que je vais vous donner là, qui sont des indications générales, mais bien sûr, mon but est de vous aider gratuitement, donc c'est déjà tout ce que je peux faire au maximum. Alors Gérard, eh bien la technique sera la suivante. En fait, d'après ce que vous me dites, votre chien peut avoir à la fois la phobie de la solitude, c'est-à-dire ne pas supporter être seul tout simplement, et à la fois de l'anxiété de séparation, c'est-à-dire qu'il est très très attaché à vous. Donc ce qu'on va mettre en place, ça va être des choses un petit peu différente de d'habitude. Donc il va falloir commencer par vraiment le fatiguer au maximum avant votre départ. Parce que déjà, si on est sur un chien qui ne va pas s'ennuyer et qui est détendu, alors automatiquement, eh bien, ça va changer un peu sa façon de réagir. Quand on est fatigué, quand on a fait du sport, nos crises d'angoisse sont forcément moindre. La deuxième chose, c'est de bien penser à distinguer les temps où vous vous occupez de lui et les temps où vous ne vous occupez pas de lui. Ça, c'est très important quand vous êtes là. Pour la simple et bonne raison que, à partir de ce moment-là, il va être habitué à ce que de toute façon, il y a des temps où vous vous occupez de lui et ça va être trop top, faire des promenades, des jeux, etc. Et des temps où vous, de toute façon, même si vous êtes à la maison, vous ne vous occupez pas de lui. Donc à partir de là, eh bien, vous allez vous arranger pour que quand vous allez partir de la maison, ce soit un temps où vous ne vous occupez pas de lui. Ce qui fait que lui, ça ne va plus lui changer grand-chose. Les autres solutions aussi, eh bien, c'est de faire des petits exercices pour l'habituer à votre départ, bien sûr, en partant toujours au début, dans la mesure du possible, même si je sais que c'est pas toujours évident, à la même heure et en lui disant ce qu'il doit faire. Bien sûr, après avoir été fatigué. Là maintenant, allez, tu vas te coucher bonhomme. À tout à l'heure. Il ne s'agit pas juste d'ignorer complètement le chien, comme on peut l'entendre souvent, parce que c'est un être vivant, il va pas comprendre pourquoi on le laisse en plan à ce moment-là. Mais c'est pas non plus la peine d'en faire des tonnes. Comme vous le feriez pour votre famille, votre conjoint, conjointe ou même vos enfants. À ce soir, à tout à l'heure. Allez, va te coucher maintenant. C'est bien. Et hop, on part
et tout ira bien. Donc je peux vous dire que en faisant ça, j'ai résolu beaucoup de problèmes de comportement liés à la destruction et à l'angoisse d'être seul. Maintenant, évidemment, à chaque fois, c'était des coachings beaucoup plus précis et détaillés. Et pour tout vous dire, je l'ai même fait sur mon propre chien. Pour la simple et bonne raison que moi, à la maison, j'ai un croisé bosseron qui aujourd'hui, maintenant, il a 14 ans. Mais je l'ai récupéré, il avait 1 an, il vient d'un refuge, il avait été maltraité, il a failli mourir plusieurs fois de maladie et surtout, il avait une grosse angoisse d'abandon puisqu'il avait été aussi abandonné. Et la dernière famille qui l'avait adopté, eh bien, l'avait complètement viré de chez eux pour voulait même le revendre et faire du trafic pour la simple et bonne raison que ce chien, eh bien, il détruisait mais énormément. Eh bien, moi, même pas peur, j'y suis allée. Évidemment, vous allez me dire, c'est mon travail, mais au-delà de ça, on est quand même sur quelque chose de plus personnel. Je l'ai récupéré à la maison et j'ai mis tout un programme en place et en quelques semaines, ce fut résolu et complètement et à vie. Aujourd'hui, je lui laisse la maison sans même faire attention à ce que je laisse traîner ou non, des fruits, des légumes, ça peut même être des aliments. Juste un petit peu attention à la porte de la poubelle qui doit toujours rester fermée parce que là, c'est trop tentant. Mais pour le reste, tout est vraiment ok. Absolument aucune destruction. Je ne change rien à mon mode de vie quand je suis là ou quand je ne suis pas là. Et ça, je peux vous dire que c'est le rêve incroyable. Donc, vous voyez, tout est possible. Alors bien sûr, lorsqu'on essaye les médicaments dans ce genre de situation, Gérard, je vous comprends, c'est quand même quelque chose qui est pas toujours adapté. Alors, je ne suis pas contre, dans certains cas, il faut vraiment voir encore une fois au cas par cas, où on peut travailler en collaboration avec des vétérinaires, mais dans tous les cas, justement, je commence par mettre des programmes en place sans utiliser de médicaments. Le but, c'est pas non plus de le shooter. S'il est angoissé, c'est bien qu'il y a une raison. À partir du moment où on la trouve, et elle est unique par chien, on va pouvoir mettre des solutions en place précises. Alors, je vais enchaîner avec une autre question de Julie, qui a 27 ans. Auriez-vous des conseils pour un chien très stressé qui fait pipi dans la maison? Alors, à savoir, Julie, si justement c'est comme Gérard, lorsque vous absentez ou si c'est le reste du temps. Si c'est le reste du temps et même quand vous êtes là, ça peut être lié à autre chose. Moi, il me faut beaucoup plus d'indications personnalisées pour que je puisse comprendre exactement ce qui le stresse ou non. Mais ça peut être juste lié, parfois c'est tout simple, à un problème d'apprentissage. Donc c'est très simple, il suffira de lui réapprendre à être propre, surtout s'il ne l'a pas été jusqu'ici, s'il a été dans un refuge ou autre, en le sortant toutes les 2 heures après chaque activité, c'est-à-dire après qu'il ait mangé, dormi ou joué, ou qu'il vous ait fait un câlin, par exemple. Et surtout, une fois le plus tard possible le soir, une fois dans la nuit, et une fois au plus tôt possible le matin. Et ça, je peux vous dire qu'avec ça, vous allez résoudre ce problème de propreté en quelques jours seulement, selon les chiens, bien évidemment. Et ça va vous permettre après d'être beaucoup plus flexible sur ce type d'horaire. Je vous rassure, vous n'aurez pas tout le temps la nécessité de faire cette organisation-là. Ensuite, question de Caroline. Caroline qui a 44 ans. Comment faire pour que mon chien soit gentil avec les autres chiens? Eh bien, il y a quelque chose de plus important possible à faire, qui est lorsque vous avez un jeune chien, lorsque vous avez un chiot, ça va être de commencer par le sociabiliser. C'est-à-dire de lui présenter un maximum de chiens depuis qu'il est tout petit. Alors quand je dis un maximum, c'est pas la peine d'en faire 20 par jour, vous me comprenez, mais tout simplement de le sortir régulièrement en promenade. De toute façon, ça c'est un besoin. Et en plus, par la même occasion, vous allez pouvoir rencontrer d'autres chiens. Et si c'est ok avec la famille d'en face qui a l'autre chien, qu'ils vous disent qu'il est sympa ou autre, eh bien on va pouvoir s'arrêter régulièrement et le faire jouer au maximum pour qu'il comprenne, pour qu'il ait les codes, pour qu'il ait tout ce qu'il faut, pour qu'il soit ensuite, même une fois plus grand, très calme, posé avec les autres chiens. Sinon, imaginez, c'est comme si un être humain, même un enfant, ne voyait jamais d'autres enfants, ne voyait jamais d'autres êtres humains dans sa vie. Et ça, je peux vous dire, c'est quand même quelque chose d'assez dramatique parce qu'évidemment, il va pas savoir comment réagir, pas savoir communiquer. Tout de suite, il y a les émotions qui vont être complètement débordées et on va se retrouver avec ce type de chien. Alors bien sûr, si vous faites ça, tout ira bien. Il y a juste une petite chose en plus, c'est que lorsque votre chien devient adolescent, c'est-à-dire à 9 mois, que ce soit un mâle ou une femelle, il se peut qu'il y ait des bagarres avec les autres chiens, même s'il a bien été sociabilisé. Et bien ça, c'est une question de hiérarchie. Je peux vous expliquer précisément exactement ce que c'est. En fait, c'est juste savoir qui est le chef. Mais ça va passer par certains comportements, ça va passer par certaines relations que vous aurez aussi avec lui. Donc, tout ce système-là va rentrer évidemment en vigueur, mais parfois, la seule option, ce serait la stérilisation. Mais j'insiste, c'est uniquement si c'est à partir de l'adolescence et si il est agressif uniquement envers les chiens
du même sexe que lui. Là, on va avoir beaucoup plus de rivalité. Mais en règle générale, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, on n'est jamais sûr à 100% que ça va bien se passer avec tous les autres chiens pour la simple et bonne raison que ce sont des êtres vivants. Je vous le dis honnêtement, hein, comme d'habitude. C'est comme nous, il y a des chiens, des humains qu'on aime moins. C'est une question, comme on dit, de longueur d'onde, de feeling. Ah là, ça passe bien avec elle tout de suite. C'est ce qui fait que parfois on va plus loin dans leur relation, on s'en fait des amis ou autre. Eh bien, les chiens, c'est exactement la même chose. Donc, on peut pas être sûr qu'ils soient tout le temps amis ou complètement gentils avec les autres chiens, surtout si c'est l'autre qui vient chercher un petit peu la bagarre, auquel cas il risque de répondre. Il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en considération, y compris la relation qu'il a avec son humain, parce qu'il y a beaucoup de chiens qui sont tellement plus fusionnels, tellement proches de nous, avec nous humains, que lorsqu'ils vont voir un autre chien, ils vont tout de suite vouloir nous protéger et nous garder que pour eux, et ils vont être systématiquement agressifs avec un autre chien. Donc auquel cas là, ce sera lié à la relation en fait qu'on va avoir avec lui. Donc pour ça, il faudrait bien distinguer les temps où on s'occupe de lui et les temps où on s'occupe pas de lui. Mais vous voyez, c'est des choses précises et un seul et même problème ou une seule et même question peut nous ramener à plein d'autres facteurs. On est vraiment dans de la psychologie, hein, psychologie humaine, psychologie animale, tout ce qui est neurosciences, la relation. Et c'est très très important de bien le comprendre parce qu'après on peut mettre plein de choses en place au niveau d'un suivi vraiment personnalisé. Alors, une autre question, il y en a vraiment beaucoup, hein, j'espère pouvoir toutes les traiter, de Paul. Paul qui a 53 ans. Comment faire quand un chien fugue pour qu'il ne fugue plus ? Alors, eh bien Paul, en réalité, il faut comprendre à quoi est due la fugue. Les fugues peuvent être dues à plusieurs choses, mais je n'insisterai jamais assez sur le fait de les promener beaucoup plus et beaucoup plus souvent. Parce que la plupart des fugues, dans 95% des cas, c'est dû au fait que le chien ne sort pas assez du jardin. Vous allez me dire, oui, pourtant il a de l'espace. Non. En réalité, il n'a pas assez d'espace pour un chien, c'est absolument rien, c'est même pas grand chose. En fait, un jardin, et surtout, c'est comme vous, c'est parce que vous avez un jardin, vous n'avez pas envie de sortir et voir d'autres trucs. Eh bien, lui, c'est pareil. Donc, si vous le promenez pas, eh bien, il va aller se promener tout seul. Maintenant, il va falloir le promener un maximum tous les jours. Essayez de le faire pendant 3-4 jours et vous allez voir que votre chien va complètement changer de comportement. Maintenant, s'il fugue uniquement pour aller voir les femelles ou les autres mâles, alors là, c'est un problème de stérilisation. Ça peut être aussi lié à la chasse. Est-ce que c'est uniquement pour chasser si c'est un chien de chasse? Auquel cas, pareil, en augmentant les promenades dans les lieux où ça va sentir beaucoup de proies, les chevreuils, les lapins en pleine campagne, on va combler ce besoin et il fuguera beaucoup moins. En fait, c'est lui qui a un besoin qui n'est pas comblé. Donc, il va se le combler tout seul en fuguant. Mais si nous, on comble son besoin avant qu'il ne fugue, il n'aura pas besoin de fuguer pour combler son besoin. Voilà, je sais que vous m'avez comprise. L'important est donc de comprendre et de savoir où est-ce qu'il va lorsqu'il fugue. Et c'est ça qui va nous donner un indice pour avoir les solutions. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très précis en fonction du chien et en fonction de ce qui se passe. Comment faire pour acheter un chiot? Alors là, c'est une très très bonne question, vraiment, de la part de Richard, qui a 64 ans, qui veut un chiot pour sa retraite. Alors Richard, eh bien, ça va être vraiment extrêmement simple. Pour pouvoir être sûr de ne pas se tromper, pour avoir un chiot, déjà, il faut poser la bonne question. Est-ce que vous avez encore la forme et la patate pour avoir un chiot? Et je dis pas ça par rapport à votre âge du tout. Je dis ça parce que moi aussi, je pourrais me poser la question quand même, élever un chiot, c'est difficile, surtout lorsqu'on a eu un chien avant, qu'il a déjà 15, 17, 18 ans, et que nous, pendant ce temps-là, on a aussi pris un peu 15 ans en année. Donc ça fait beaucoup. Maintenant, si vous voulez un chiot, le mieux, c'est d'aller sur place. Vraiment, il faut que vous puissiez voir la mer, l'élevage, ne vous laissez jamais faire à ce sujet-là. Et surtout, le but est surtout de voir si votre chiot grandit ou évolue dans un environnement dans lequel il sera amené à vivre plus tard. Donc en gros, maison, jardin, qu'il puisse sortir, tout ça. On évite le box, on évite les élevages en surnombre, on évite aussi les élevages où les chiots portés uniques, on évite les mamans trop vieilles, les mamans trop jeunes, pour essayer de trouver un bon juste milieu bien équilibré entre tout ça. Bien sûr, après, c'est au cas par cas, chaque famille est différente, mais si déjà on part avec ces notions-là, c'est mieux. Ensuite, eh bien, pour choisir le chiot dans la portée, on n'a pas... C'est faux lorsqu'on vous dit qu'il y a des tests qui sont faits exprès pour ci, pour ça. C'est faux, c'est comme si on essayait de savoir le caractère ou la future personnalité d'un bébé humain qui a 2 mois ou 3 mois. C'est impossible. Faites en fonction de votre instinct et votre feeling, c'est vraiment ce qui va le mieux vous guider. Et surtout, s'il est dans de bonnes conditions, le mieux est d'adopter votre chiot
à l'âge de 3 mois et pas avant. Le mieux est de le laisser le plus longtemps possible. Alors vous allez me dire que oui, pourtant la loi autorise à 2 mois. Oui, c'est vrai, mais le mieux est quand même d'attendre 3 mois parce que c'est pas parce qu'on mange tout seul qu'on n'a plus besoin de maman, n'est-ce pas? Et en plus, souvent, nous, après, on se plaint qu'un chiot, c'est du travail, faut se lever la nuit pour la propreté, faut tout lui apprendre. Mais si on attendait jusqu'à 3 mois, on aurait beaucoup moins de travail à faire pour la simple et bonne raison que c'est maman chien qui le fera et qui sait beaucoup mieux le faire que nous. Je vais terminer avec une dernière question. Comment savoir ce que nous dit notre chien? Eh bien, tout simplement, faites avec votre ressenti, tout simplement observez-le, mais sachez qu'il y a des comportements d'apaisement qui montrent que notre chien est stressé. Donc, par exemple, lorsqu'il passe sa langue sur son nez, lorsqu'il regarde complètement ailleurs, lorsqu'on le fixe, ça, c'est vraiment des comportements qui montrent que votre chien est stressé ou mal à l'aise, en tout cas quand vous l'approchez. Le reste du temps, comment savoir ce qu'il vous dit? Eh bien, je sais qu'en fait, c'est une question qui est vraiment très intéressante. Merci à toi, Sandrine, 22 ans. Mais je vous le dis, en réalité, vous le savez déjà ce que votre chien est en train de vous dire. Et d'ailleurs, vous êtes peut-être même plus capable que moi encore de le comprendre et de le savoir parce que vous seul connaissez votre propre chien. Et on dit qu'il leur manque plus que la parole. En réalité, il leur manque pas la parole. On sait très bien ce qu'ils nous disent au travers de leur regard, de leur comportement, de leur gestuelle. On sait très bien qu'ils ont beaucoup d'émotions, beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour pour nous. Ça se voit, ça se sent. Il n'y a pas besoin de parole. Donc, il ne leur manque rien du tout, je vous rassure. Donc, comment savoir ce que vous dit votre chien? Eh bien, tout simplement en le connaissant un maximum, en établissant un super lien de confiance et d'amour avec lui. Et pour certains, lorsqu'ils ont des problèmes de comportement, là, clairement, ce qu'il est en train de vous dire, c'est « je vais pas bien, il y a quelque chose qui va pas ». Donc, surtout, il ne faut pas le laisser comme ça. Ça, c'est ce que veulent dire les problèmes de comportement. Voilà pourquoi aussi c'est très important de faire quelque chose, d'avoir un suivi précis, voire même du coaching pour que votre chien puisse évoluer un maximum. Alors, une dernière question très rapide. Merci en tout cas beaucoup d'être là. Merci Brigitte, 46 ans. Alors pourquoi mon chien me lèche? Eh bien tout simplement, il vous lèche par avoir du contact avec vous. Chez le chien, c'est comme un bisou, c'est beaucoup d'affection, c'est beaucoup d'amour. Alors vraiment, il ne s'agit pas forcément de laisser tout faire non plus, parce que des coups de langue sur le visage après qu'il ait mangé une petite crotte, c'est pas toujours très agréable. Mais en réalité, c'est vraiment des gestes d'amour, sauf s'il le fait de manière excessive, ou ça peut être lié à un stress où il va chercher à se rassurer. Auquel cas, il va falloir analyser pourquoi il est stressé et à chaque fois, c'est différent en fonction du chien. Voilà, j'espère avoir répondu à un maximum de questions, à des questions qui vont vous aider à mieux les comprendre et surtout à établir un super rapport de confiance et d'amour avec eux. Imaginez rentrer de votre travail et avoir votre super chien dont vous avez toujours rêvé, qui est très calme, qui vous écoute, qui vous suit partout. En promenade, il n'y a même pas besoin de le regarder, il est en liberté et ça fonctionne très bien. Alors surtout, sachez que vous pouvez vraiment, en ayant de bonnes interactions avec votre chien, en le comprenant mieux et en ayant résolu les problèmes de comportement, lui offrir une super vie et il va vous offrir une super vie en échange. C'est que du bonheur pour tout le monde. Alors maintenant, surtout, si vous souhaitez transformer votre vie et celle de votre chien, je vous invite à franchir le pas. N'hésitez pas à me contacter, appuyez et cliquez sur le lien dans la description. Juste en dessous, je me ferai vraiment un plaisir de vous aider, de vous coacher, de vous apprendre à communiquer avec votre chien. Et comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle, que ce soit en réel, en vidéo ou en visio, cela ne pose aucun problème. Je peux tout à fait vous coacher pour les comportements de votre chien en visio parce que, moi, je fais en fonction de ce que vous me dites et je vais mettre un programme en place et cela n'a aucun rapport avec l'éducation, à lui apprendre à s'asseoir, à revenir à rappel ou non. Le comportement et l'éducation sont des choses complètement différentes. Rappelez-vous une chose, un enfant qui a des problèmes, par exemple, de stress, d'anxiété ou d'angoisse, on va l'emmener chez le psy. En aucun cas, l'emmener à l'école et lui apprendre à résoudre des problèmes de maths pourrait l'aider. Maintenant, l'éducation, c'est très bien, c'est très sympa pour partager de super moments avec votre chien, pour créer de nouvelles habitudes ou vous faciliter la vie, mais ça ne résout pas les problèmes de comportement. Là, on va plutôt échanger entre nous. Je vais vous poser des questions et on va pouvoir établir un programme spécial pour votre chien. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien juste en dessous et je suis là pour vous aider avec plaisir.